Et à la Martinique, la situation est en train de s'aggraver. Le département est lui aussi en grève générale depuis le 5 février. Des milliers de personnes, entre 10 000 et 15 000, ont défilé dans les rues de Paris cet après-midi en solidarité avec la Guadeloupe. Terminez la colonisation! Les loyers! Et baissez l'argent! Aidez-nous! Cette sirène annonce le début du couvre-feu. En Martinique, vu les violences de ces derniers jours, situation très tendue en Martinique ces dernières semaines. Un couvre-feu est en place depuis juin sur cette île française. Idiot, ça sert à rien. Ça fera pas avancer les choses. Mes amis, yécri. Yécra. Yémissikri. Est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. À toutes ceux et celles qui m'écoutent, bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais vous conter l'histoire de Rhizome Graphique. Mais pas que. J'aimerais aussi vous parler de moi, mon expérience et de qui je suis. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour. Je m'appelle Joannel Augustin. Je suis originaire de la Martinique, une île de l'arc antillais, une île où il fait bon vivre. J'y ai effectué mes études, j'y ai grandi, découvert mes amis et aussi mes passions. La photo, la vidéo, la plongée, le sport et beaucoup d'autres. Mais sans oublier le graphisme, l'une des raisons pour lesquelles je me retrouve aujourd'hui en Belgique et l'une des raisons pour lesquelles je vous parle aujourd'hui. C'est à la suite d'un échange Erasmus que je me retrouve ici, loin de chez moi, loin de ma culture et loin de mes racines. Un élément important dans l'élaboration de mon sujet. Les ébauches de Rhizome Graphique sont chaotiques, un peu comme à l'image de la Martinique à ce moment-ci. Une Martinique qui lutte pour ses droits, pour se faire entendre, et critique une société qui la marginalise depuis trop longtemps. En voyant tout cela d'un regard extérieur, je me suis questionné sur la culture martiniquaise, son identité, et sur comment un peuple qui se sent marginalisé pourrait-il se faire entendre sa voix et ses valeurs. Tout cela à travers le prisme du graphisme. Néanmoins, le sentiment qui régnait était la colère. Colère qui m'a mis des œillères et m'a fait perdre en objectivité. Néanmoins, j'ai pu avoir l'aide d'Arthur Francietta, qui m'a aidé à y voir un peu plus clair. Rhizome Graphique n'a pas cessé d'évoluer durant l'année. Je m'étais focalisé dans la recherche de graphismes militantistes et contestataires de façon extrémiste. Ce manque d'objectivité m'a empêché de voir à quel point ma culture était riche de par la multiplicité de cultures et d'ethnies qui la composent. Et ça, je m'en suis rendu compte grâce au chata. Grâce au chata, j'exagère un peu. Mais grâce à la musique, aux échanges avec mes professeurs, mes proches et aux interviews avec les artistes, je me suis rendu compte que je me complaisais énormément dans le pathos. Ce qui m'empêchait de voir à quel point ma culture avait voyagé, s'était mélangée à d'autres et avait même évolué. Ce qui m'a fait constater un problème chez moi, qui était que je ne connaissais pas ma culture. Du moins, pas suffisamment. C'est ce qui m'a fait changer d'axe de recherche. Je me suis redirigé vers une vision que je qualifierais de plus progressiste. Et c'est par pur hasard que je suis tombé sur les travaux de Zayan Amédée. J'ai constaté que nous avions une réflexion à peu près similaire sur le sujet. Celle-ci avait déjà établi des recherches sur un graphisme antillais plus authentique. C'est via ces éléments et ces acteurs que ma réflexion et ma méthodologie ont pris en maturité. Au début, je m'étais demandé comment le graphisme pouvait-il contribuer à représenter les valeurs et la culture martiniquaise. J'ai abordé cela sous plusieurs angles. Celui de l'histoire, des mouvements engagés, même des pratiques actuelles et des concepts littéraires. Ma démarche a d'abord été historique, en retraçant l'histoire de la Martinique, que ce soit son histoire coloniale ou son histoire visuelle, avec les premières affiches, les premiers symboles, les premières formes d'art. Une démarche comparative a également été faite pour analyser la communication endogène, la communication locale et créole, contre la communication exogène, qui était souvent une communication coloniale et touristique. Ensuite est venu l'aspect théorique.
je me suis appuyé sur les penseurs antillais, les littéraires, dont Aimé Césaire, Frantz Fanon, mais majoritairement Édouard Glissant, avec son concept de la créolisation. La racine unique tue tout ce qui est autour d'elle. Elle est sectaire et intolérante. Il faut remplacer l'idée de la racine unique par l'idée de l'identité, relation ou identité. Un processus par lequel différentes cultures se rencontrent, interagissent, se mélangent et donnent naissance à quelque chose de nouveau. Un résultat imprévisible, vivant et en constante transformation. Ce qui m'a également amené à avoir une démarche expérimentale. Que ce soit à travers des réflexions personnelles et des projets développés au cours de l'année, ou des workshops auxquels j'ai participé par le passé. Dans toutes ces démarches méthodologiques, j'ai bien évidemment rencontré des limites. J'ai eu des difficultés à avoir accès à des documents historiques, iconographiques et des archives d'antan. Peut-être qu'il existait des affiches, des tracts ou des visuels beaucoup plus pertinents, mais ça je ne le saurais jamais. Durant mes phases d'expérimentation, j'ai eu peur d'être influencé par les modèles occidentaux. Cela peut paraître paradoxal, mais j'ai cherché à m'en émanciper sans pour autant les mettre de côté. Et l'une des plus grandes difficultés a été de définir ce qui était, entre guillemets, une esthétique martiniquaise. Ces limites ne sont rien face à la plus grande menace que j'ai rencontrée durant l'élaboration de ce mémoire, qui était moi-même. J'ai été mon propre ennemi durant toute cette période de recherche. J'ai été perdu à de multiples reprises. Colère, introspection, tristesse, sentiment d'imposture, un peu comme un orphelin à la recherche de ses véritables parents. J'étais dans une sorte de conflit intérieur qui me mettait dans un doute perpétuel. Mais ça, je vous l'expliquerai plus en détail. Tous ces péripéties m'ont amené à des conclusions multiples. J'ai constaté que le graphisme pouvait être un outil de résistance et de réappropriation très puissant. Ensuite vient au tour de la créolisation. J'ai constaté qu'elle offrait une méthodologie ouverte, imprévisible, qui reflétait l'identité martiniquaise, mais pas que celle-ci. Ce n'est pas un concept propre à un seul territoire ou qu'on pourrait qualifier, entre guillemets, d'endémique. J'ai aussi compris que transformer les imaginaires était important pour sortir du doudouisme et des clichés coloniaux, ce qui m'amène à mon rôle de graphiste. Je ne suis pas neutre. Les graphistes contribuent à la communication et à l'éducation visuelle de la population de demain. Ce qui m'amène à vous parler des perspectives d'avenir, au futur, à demain. Afin de faire évoluer ces pratiques positivement, il serait pertinent de continuer à explorer le design afro-caribéen dans son ensemble. Il serait aussi pertinent de développer des projets concrets comme des expositions, des ateliers ou des créations graphiques pour donner de la visibilité à ces imaginaires de graphisme pluriel et hybride. Et voilà, c'est l'ensemble de ces éléments qui constituent Rhizome graphique. Durant l'élaboration de ce projet très laborieux, j'ai tout de même essayé d'y ajouter une contribution personnelle. J'ai essayé de partager et de croiser mon vécu, mon intimité et mon identité. Un sujet qui a fait beaucoup de débats à l'intérieur de moi-même. Via les recherches historiques et théoriques, j'ai tenté de proposer une lecture originale du design martiniquais à travers la créolisation, qui est avant tout un concept littéraire. Ce concept m'a fait réaliser qu'énormément d'éléments ont toujours été devant moi depuis mon plus jeune âge. J'ai également voulu contribuer à l'émergence d'un discours visuel critique sur la représentation des Antilles. Mais en m'écoutant parler à haute voix, je n'ai pas l'impression de n'avoir fait que ça. Je n'ai pas l'impression que mon discours ne s'adresse qu'aux Antilles, qu'il ne s'adresse qu'à un seul territoire, qu'il ne s'adresse qu'à moi, mais qu'il s'adresse à une multiplicité de personnes, au plus grand nombre et à beaucoup d'autres territoires. Et pour finir, je voudrais vous remercier. Merci pour tout. Merci de votre présence. Merci de votre écoute. Merci pour vos racines. Racines qui forment un rhizome. Racines qui forment un ensemble. Racines qui forment un tout. Donc, pour une dernière fois, merci.